Oui. Bon, bonsoir, bonsoir. Je sais que beaucoup de personnes ont envie de voir le ferraillage dans le logiciel Revit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, mon nom c'est Sissi Branchori. Je suis étudiant en master 2 BIM, management de projet dans le BTP. Donc, je vais un peu vous faire voir la procédure. Avant tout, vous devez d'abord télécharger le logiciel qui s'appelle Naviette Rex. Donc, vous voyez le bâtiment qui est là. Donc, ça c'est l'élévation nord qui est là. Donc, je vais le mettre en 3D. Vous allez voir, voilà. Vous voyez déjà que j'ai ferraillé quelques parties des semelles, de la dalle. Voilà. Donc, si vous aimez vraiment calculer sur papier, après refaire vos propres frayages, et donc ferrailler vous-même par la main, vous pouvez le faire ici. Il suffit que vous soyez compétent, vous soyez à la hauteur de savoir tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, je vais venir dans Naviette Rex. Quand je viens dans Naviette Rex, je sélectionne la longrine qui est là. Donc, comme vous le voyez, je peux venir sur poutre. Donc, dès que je clique sur poutre, donc il accepte. Et à partir d'ici, il y a l'identité, il y a les dimensions, tout ce qui est dimension de la poutre. Bon, lui, il considère comme poutre, pourtant c'est une semelle. Donc, à vous de déterminer tout ce que vous voulez. Donc, voici la géométrie, les paramètres élémentaires. Donc, vous voyez que la base, je l'ai prédimensionnée à 30 sur 40 de retombées. Donc, vous voyez, il y a le détail, il y a toutes sortes de détails ici que vous voulez voir. Donc, d'abord, nous allons, nous allons choisir les cadres. Moi, je vais prendre le HA8, le FE400 parce que c'est ce qui est utilisé en Guinée. Malheureusement que je ne suis pas en Guinée, que au Maroc. Bon, pour le Maroc, ok, on va aller avec la norme du Maroc qui est FE 500, HA8 FE 500. Donc, ouais, ça c'est les épingles. Donc, les courbures des épingles. Donc, c'est que là, ouais, si vous voulez faire aussi des épingles à l'intérieur pour les armatures de peau, donc vous pouvez le mettre ici. Cela veut dire que vous aurez 6 barres. Si vous mettez là, bon, ouais, donc il peut vous montrer les détails des cadres qui sont sur le ferrage de la poutre. Donc à vous de choisir si vous aimez les espacements. euh, donc toutes sortes de modifications que vous voulez, vous pouvez retrouver ici et même le nombre. Tout est là. Vous avez seulement, vous devez seulement sélectionner et mettre le nombre que vous voulez. Mais moi, je préfère aller dans le 3D et faire ce que je veux.
Donc, je viens ici, au niveau de mes barres. Donc, au niveau des barres inférieures, euh, lui, il a le HA 6. Donc, moi, je prends le FE 500, FE 500 HA. Donc, comme je vous ai dit que les Marocains ils utilisent toujours le FE 500. Donc, c'est qui est là. Et je vais prendre ça aussi. Le FE 500. FE 500. Voilà. Donc, tout ce qui est courbure, je m'abstiens. Arrivé à 3D, au niveau de 3D, donc je peux en ce moment faire ce que je veux. Donc, les renforts. Donc, c'est bon. On fait 5 cm. Donc, 12. Donc, c'est bon. Toujours, on peut aussi le mettre. Tout dépend de la qualité qu'on veut. Et de comment est-ce qu'on a calculé notre ferrage. Parce que tout dépend de là. Alors, comme je vous ai dit au préalable, si vous avez la compétence de calculer, donc manuellement, vous pouvez venir ici et programmer tout ce que vous voulez. Donc, moi, je vais toujours prendre cette partie. 500. 500. 500 toujours. Je vais uniformiser pour ne pas fatiguer les ferrailleurs aussi. Non. Je laisse ça. Si la semelle n'est pas assez chargée, donc vous pouvez laisser cette partie. Donc les cadres, j'ai pris 8. Donc c'est bon. Donc je valide par OK. Alors vous voyez déjà, c'est ferraille à l'intérieur. Donc c'est ça. Donc ça, c'est ma première fois que je fais des vidéos. C'est une manière d'apporter ma contribution à ceux qui veulent vraiment apprendre. Et en retour, ils peuvent aussi faire plus. Donc je vais venir dans filtre. Je décoche. On dit ne rien sélectionner. Donc tout ce que j'ai besoin, c'est des armatures. Je vais juste les afficher, les faire montrer. Donc appliquer. Donc cela veut dire que seulement les armatures sont activées dans cette zone. C'est les armatures seulement qui sont sélectionnées dans cette zone. Donc vous allez voir, je viens dans visibilité au niveau de la propriété. On va activer. Donc je viens activer la vue 3D, vue 3D toujours. Donc j'active les deux parties, afficher éclairement, afficher en tant que solide, afficher clairement. Donc vous voyez, afficher clairement activé, afficher en tant que solide activé. Donc, ok, vous voyez déjà le ferrillage est là. Donc vous pouvez redimensionner, vous pouvez rétrécir les cadres, vous pouvez les mettre si vous voulez 15-15,
l'espacement 15-15. Donc, il suffit juste de... Vous avez la main, vous voyez donc le nombre de cadres qui est là, 14. Donc, vous voyez, au niveau, si vous voulez vraiment changer, si vous voulez changer la forme des crochets, donc il suffit juste de sélectionner une à une. Il suffit juste de sélectionner, de les sélectionner élément par élément. Donc, vous voyez, dans le nombre, les cadres, les angles, les angles. Donc, vous voyez déjà. Voilà. Regardez, je vais mettre 90 degrés. Vous verrez, voilà. Vous voyez ça? Donc, il change directement. Donc, c'est mieux de mettre euh, aucun. Donc, c'est bon. Donc, c'était ma contribution, presque. Donc, si je veux, je peux mettre 20. Donc, c'est bon. Donc, tout ce que vous voyez ici, les poteaux, vous pouvez même ferrailler ici les éléments que vous avez créés, les dallos, les radiers, en fait, tout ce que le logiciel peut accepter. Donc, merci. Je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup.